Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, bienvenue de Massanta. Je sais qu'il fait nuit, mais je voudrais faire ce petit live-là parce que je suis un peu choqué, très touché par rapport à certaines informations. Lorsque j'ai montré aujourd'hui une vidéo d'Amara, j'ai longuement causé avec un officier supérieur chargé de l'antidrogue. J'ai longuement discuté avec 3 agents, parce qu'ils étaient 3, qui m'expliqua que ce n'est pas du tout une surprise que Amara soit comme ça aujourd'hui. J'ai pris mon temps les écouter, m'expliquer un peu le train de vie, les recettes, ce que Amara a comme aujourd'hui fortune, et les sources de revenus. Bon, je connaissais pour son grand frère Sidiki, mais c'est un peu ça. Donc, bonsoir à partager. Bouba Samsam Konvati, mon champion. Le frère Ali Bari, salam alaikum. Partage. Deuxièmement, je voulais répondre à un individu qui a fait une courte vidéo qui dit qu'il m'invite à un débat par rapport moi, qu'il a vu de l'anama, quoi. Que dit à Massanta Benito, que s'il connaît Mamadi Doumbouya, que si je connais Doumbouya, que tu m'invites dans un débat sur TikTok. Mon ami, je commencerai par ça. Maldini, comment vas-tu? Tu dis, si je connais Doumbouya, que tu m'invites dans un débat parce que il paraît que toi, tu connais Doumbouya, tu connais son histoire. Il a même fourni. Il a même fourni. Ok. 2 heures au Maroc, ok. Ce que tu m'as dit en inbox, il a un message hier. Moi, je n'affiche pas les gens, quoi, c'est pas important. Sinon, il y a un message balancé là, pour que moi, y aille. C'est pas parce que tu as grandi avec Mamadi Doumbouya ou tu as vécu avec Mamadi Doumbouya que toi, tu pourras m'expliquer certaines choses sur Doumbouya que je mange. Moi, je serais obligé du moins de prendre ça en compte. En fait, toi, tu ne me comprends pas, hein, ou bien tu refuses de comprendre. Je ne cherche pas quelqu'un qui connaît Doumbouya. Voilà, moi, je ne cherche pas quelqu'un qui a grandi avec... C'est-à-dire, c'est pas le fait que tu as grandi avec Doumbouya qui m'intéresse actuellement là. En fait, ce n'est pas parce que tu as fait ton enfance avec Doumbouya qui m'intéresse actuellement là. Ce n'est pas parce que tu es lié à la famille de Doumbouya, que tu connais Doumbouya, que tu dois débattre avec. C'est pas ça, moi. Je ne sais pas ce qui intéresse Benito. Ce qui intéresse Benito, ce que je sais de Doumbouya, c'est ce qu'il a fait pendant ces 4 ans-là. C'est ce qu'il a fait. Moi, je suis citoyen, moi, je suis guinéen. C'est-à-dire, c'est ce que je veux te dire, petit. Moi, j'ai mes amis avec qui j'ai fait l'enfance. Notre vie d'enfance, là, n'intéresse personne. Ça, c'est entre mes amis, là, et moi. Tu penses que si je me mets à expliquer mon enfance à Mamou, d'abord à Afia dans l'abbé, l'Elouma, et puis tu penses que les gens vont m'écouter? C'est mon histoire à moi, c'est une histoire personnelle. Ça n'intéresse personne. Tu penses que si je me mets à dire que j'ai fait comme ceci à Mamou, j'ai fait comme ça, peut-être je jouais comme ça, j'ai fait comme ça là. Cela n'intéresse personne. Au fait, bête là, elle dit quoi? Vous êtes trop bête. Quand le fuyait, tu es fâché. J'ai dit, tu dis que, toi là, tellement qu'il est bête, il dit. Comment je ne dois pas dire que tu es bête? Ne bras faut benyana. Ibila Kouchido, tu m'écris en inbox là. Tous ceux qui ont tenté de me défier en inbox là, ils l'ont fait qu'une seule fois. Et pas que 2 fois. Tu as vu, tu es fâché avec. Pourquoi je t'ai envoyé les vocaux? C'est pour qu'il y ait écouté Haïssa. J'ai fait exprès, quand tu m'écris, tu es partisan de Doumbouya là. J'ai fait exprès pour te charger en vocaux. J'aimais, à chaque fois, il va écouter, faut du ça, poum, 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 poum. Nyala ou la mali. Haïssa, tu vas pas m'écrire. Ce que moi j'ai fait pendant mon enfance là, n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens là, c'est
Ça dit, c'est ce qui se passe actuellement là. Tout ce que Doumbouya a fait lorsqu'ils étaient ensemble là, ça n'intéresse personne. Personne n'est intéressé par ça. Quand il y a fois Benito, il y a fois quand il y a un débat, je l'invite dans un débat. Ni Doumbouya a expliqué. Nda convaincu à dire Doumbouya quoi. Quand toi tu peux me convaincre sur Doumbouya, tu es malade ou quoi? Ou bien moi Doumbouya alors. Moi je connais Doumbouya plus que toi. Encore le fier. Encore Doumbouya là. D'abord mon farale. Doumbouya est mon farale dit. Deuxièmement Doumbouya est son dit. Et troisièmement Doumbouya est malobali. T'es malobali là. C'est le mot là qui t'a énervé. Quelqu'un qui couche les filles devant ses gardes du corps, il n'a pas honte. Aucun, ça dit, c'est quelqu'un, je répète encore, il a dit, ça dit, il a terni l'image de la fonction présidentielle. Il a terni l'image de la fonction présidentielle. Il a terni l'image de la fonction présidentielle dans ce pays-là. Encore le fouillana, au du toloro. Et puis, quand je dis, mbo fouillana, je le répète encore, encore sonadi, mais c'est un voleur. Et puis tu es énervé. Qu'est-ce que Doumbouya a envoyé dans ce pays-là comme bien? Encore Bolokolon ding, Bolokolon. D'abord, il est le fils d'une famille pauvre. Lui-même, il est pauvre. Et je te mets à défi qu'on le fouille là. Si tu veux m'expliquer Doumbouya là, viens me dire qu'il était milliardaire parce que ce qu'il a aujourd'hui, il porte les montres de 2 millions de dollars, des montres de 800 000, des montres de 500 000 dollars. Viens nous dire d'où vient cet argent-là. C'est l'argent du pays. Vos bavardages là, c'est l'argent du pays. Nous l'avons vu ici en tapette. Même lorsqu'il était patron des forces spéciales, il était incapable de mener un train de vie à la hauteur d'un patron des forces spéciales. Même quand il était patron des forces spéciales, là, il était chiffonné. Il savait avec des kilos d'Ilba et Tamana, floco, incapable de finir son étage. D'abord, on l'a donné tous les moyens. Il a reçu tous les moyens, les possibilités, tout. Pourquoi? Pour faire son état là. Mais incapable de terminer son état là. C'est quand il a fait le coup d'état. Va voir là-bas aujourd'hui. Le gars, c'est un voleur. Et puis le premier point. Je prends Nata ensemble. Tout votre groupe là, le groupe là qui a la mémoire contre. Bundo Bangola, merci beaucoup pour les cœurs. Merci vraiment frère pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Avec la mémoire, à la groupe vous qui avez. Vous pensez que c'est un problème de mandingue ici là. Moi je suis mandingue. Si c'est mandébori. Vous pensez que c'est un problème de malinqué, ou un problème de sousou, ou un problème de forestier, ou un problème de peul. Parce que c'est tout ce qui vous intéresse. Comme en Inkale, donc on doit l'aider. Or que 90% des malinqués là, des vrais malinqués s'en foutent de Doumbouya. Alma Kotala. Moi aussi de Kankan, ils sont assis à Kankan. Ils sont concentrés sur leur vie de malheureux parce qu'il a rendu la population de Kankan malheureuse. Il a rendu la Haute-Guinée malheureux. Aujourd'hui, il a rendu le Mandingue pauvre. Aujourd'hui, depuis Mandingue, la Mandingue, Alpha Condé avait revitalisé le Mandingue. Il avait redonné une culture, une image au Mandingue, le président Alpha Condé. Il est venu la terminer notre image. Aujourd'hui, grâce à lui, on ne peut pas regarder les autres. Ce fainéant, regarde comment il est diminué. Dieu est en train de le frapper. C'est-à-dire, il y a un malheur même, malheur les plus, malheur bas, belé. Voilà, quand regarde comment il est fini. Ce colosse qui était arrêté, très bouillant, qui roulait vélo, qui marchait, devant tout le monde encore, en 2020-2023. Aujourd'hui, il ne peut même pas faire 1 kilo. Regarde les pantalons qu'il porte, les pantalons de survêtement. En pleine saison sèche, hein, il fait chaud, la température, on est à combien de degrés? Il porte pullover. Il a un pullover parce que oui, il ne peut pas porter un t-shirt, il ne peut pas. Colo Bansa, ce sont des os à tesser. Comment vas-tu? Faux Colo! La question fondamentale, vous qui le supportez là, vous devez vous demander qu'est-ce que,
comme nous le faisons. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter un individu comme ça là? Vous devez poser la même question. Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu que le type par fini est devenu comme ça? Moi, je sais que vous êtes malheureux dans la tête parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'espoir. Parce qu'au départ, certains imaginaient avec sa force, corpulence et son endurance, oui, en le voyant très chaud, très bouillant, on dit, oh, on est parti pour 30 ans, 40 ans de pouvoir. Ah oui, mais regardez, il est devenu fouet. Fouet, regardez, devenu fouet. On peut aller chercher les images de 2022. Il était tout le temps chaud, saluant les gens, le vélo, en forme, basket aujourd'hui. La dernière fois là, la dernière fois, il a essayé de chuter le ballon avec son pied gauche. T'as vu, Longolanga, il voulait même tomber. Il voulait tomber. Aïmila Oulema. Regardez-le. Aujourd'hui, moi je vous comprends. Vous êtes aujourd'hui triste. Par rapport aux autres Guinéens, vous nous avez traité de quoi? D'apatride, que nous n'avons pas ce pays-là parce que qu'on critique. Non, on ne critique pas Doumbouya. La façon dont le type est en train de transformer notre pays en un pays pitoyable, un pays malheureux, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous écoeure, c'est ce qui nous touche. C'est pas la personne de Doumbouya qui nous intéresse. Sinon, même lorsqu'il était patron des forces spéciales, il était patron des forces spéciales. Hein? Lorsqu'il était le chef des forces spéciales, cette milice, comme l'a dit Ousmane Gawal, que ce n'est qu'une milice, qui n'a pas vu ça, la maison de son papa à Kankan? Qui n'a pas vu les bâtiments de ses parents à Kankan? Lorsqu'il était patron des forces spéciales, qui n'a pas vu Aïcha Doumbouya, la sœur du patron des forces spéciales à Kankan, jusqu'au petit matin du 3 septembre 2021, elle continue à vendre le poisson. Est-ce qu'il a pensé à sa sœur, prendre au moins 100 millions, donner à sa sœur, ouvrir une boutique à Kankan? Je suis le patron des forces spéciales. Ton image, comme ça là, n'est pas vraiment, ton image là n'est pas, ton image là ne colle pas à ma fonction. Donc, est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris un peu d'argent pour aller refaire la maison de ses parents à Kankan? Non. Est-ce qu'il a pris un peu d'argent? Il avait le budget des forces spéciales, il avait les faveurs, il avait les prix. Est-ce qu'il avait fait la route qui menait jusqu'à dans la concession de ses parents? Est-ce qu'il avait fait? Est-ce que cela a été fait? Non. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, Aïcha Doumbouya, milliardaire. Lassana Doumbouya, son frère, milliardaire. Notre très chère maman, Hadja Mandioula, super millionnaire. Lui, Doumbouya, aujourd'hui, il a toute la fortune de ce pays dans des coffres forts. C'est pas c'est Aïcha Doumbouya là. On lave pied, on boit l'eau. Celle qui a lavé son pied la dernière fois là, hein, elle sera députée. Elle n'est pas là à l'école, elle connaît absolument rien. Mais oui, comme c'est la sœur du président, on dit qu'il faut qu'il soit sur la liste des candidats. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été barrées sur la liste des candidatures là. À cause de quoi? À cause des parents, les cousins et autres. Venez me dire le contraire. Regardons les nominations. Ou bien vous n'avez pas Dieu. Regardez les nominations. Regardez comment on nomme le département 1, le département le plus important, le département le plus stratégique, le département le plus vu, le département de la sécurité. On met un peu et tout le reste là, on met un peu, tout le reste là, ce sont ses parents. Allez-y au département de la sécurité. Même quand l'ancien était là-bas, le nouveau là, est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas changé. Les nominations qui se passent actuellement là, regardez les nominations là. Les directrices de cabinet ou directeurs de cabinet ou je ne sais pas quoi là qu'on est en train de nommer actuellement là. Regardez les noms des familles. Vous trompez qui? C'est ça, oui, M. Keita. Demandez-moi ça. C'est ce que la dernière fois là, M. Keita disait dans sa plume.
Il dit, si vous voulez que les gens vous supportent pour démentir, hein, si vous voulez que les gens vous supportent pour démentir Yerim Sek, venez nous montrer Marwan, montrez-nous Nimaga, montrez-nous tous ceux qui ont été cités par Yerim là. Montrez-les et puis on les quitte. Il ne fallait pas les frères. Tout ce que nous racontons sur les réseaux sociaux. Avocat, ben oui, allez-y. Mais venez faire le contraire. Venez dire le contraire. Aya Fogné, que Aïcha Doumbouya était comme ça avant le 5 septembre. Montrez-nous les photos. Ne t'as fait qu'à photo Leira. Avant le 5 septembre. Une photo que ne postait comment elle marchait, une vidéo. Aya que Aïcha Doumbouya vous montre ces anciennes photos. Avant le 5 et aujourd'hui, vous, Aïcha Mamba, moi j'ai vu des gens qui sont en colère. Ils ont voulu que moi je parle d'Aïcha Doumbouya avant, que Demoso Tragne encore le cancan à non à Simbe, à poussière. Ou les bibité, pour voir Aïcha Doumbouya là, il faut demander une audience. Qui m'a le monnaie? Mettez-moi là, quel est là. Tu dois aller un message du Léon, à Lukankan. Que pour voir Aïcha Doumbouya, pour que vos enfants soient recrutés à la fonction publique là, qu'il faut quand on appelle ça, un rendez-vous. Et puis, je mets quiconque à défi, si vous ne payez pas caution pour aller à la fonction publique. Moi, sous recrutera bio qui est là, sous la demande, sur la protection de Aïcha Doumbouya là. Où il est ça là? Mais il faut Djama Yagil ça là. Où est-ce qu'il y a un mode cafonnier? Il dit Benito, Aïcha Doumbouya ira en prison à cause d'une seule chose. L'argent qui est récupéré dans les mains des gens pour inscrire, pour donner les matricules. Elle vend les matricules. Je dis à Beni, oui, elle vend les matricules. À liste à liste de la mort de l'Ema. Ou bien, mort bête à la fonction publique là. Dites-nous le contraire. Que le tarot, fait que tarot, venez nous dire que c'est faux. Prouvez que c'est faux. Venez nous montrer que Doumbouya était riche. Qu'on a appelé Benito, nous allons faire un débat. Un débat qu'on falit. Avant de continuer là, avant de faire je vais lire la plume là. Voilà, il y a là où M. Keita a rendu hommage à certaines personnes. Après, on revient maintenant sur le premier sujet. Amara, le narcotrafic là. Nous au fond, regardez-moi ça. Il est même fait, regardez la photo là. Regardez la photo, regardez les deux photos là. Regardez les deux photos là. Regardez Doumbouya ici, regardez. Ça c'est en 2021. Regardez, très fort, bouillant, très solide. Un grand gars, regardez, un colosse. Regardez Doumbouya. Ça c'est en 2021. Maintenant, regardons ici. Regardez-les ici. Agnalo. Agnalaro. Regardez. Aïna a fait qu'elle a fait pero quand il y a un film là. Regardez-le. C'est la même personne. Hein? À moins de 4, à moins de 5 ans, il est fini. À moins de 5 ans, Alabra Makosa, parce que c'est un traître. C'est un traître. Au lieu qu'il y ait un mobile bafo, quand nos papas nous disent, mon ami, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, si Allah subhanahu wa ta'ala commence à s'occuper de toi, tu vas le regretter. C'est comme ça nos parents disent dans la langue nationale. Ato, ato ikablalala. Ato ikablalala. Ima blalala, ima kobrasa. Allah badam na ima kobrasa. Koni achu. 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 Hulu Allah. C'est ça. Donc on va lire ça rapidement. N'importe quoi. Alors, communé. Mana kam ya darodi. Tu dois sonner des sons. Quand tu dois arrêter de dire que Doumbouya est un voleur. Mais c'est un voleur. Ou bien c'est pas un voleur. Ne pas la main là. Et quand avant on dit non, vous payez les aïwa,
aller insulter les parents. S'ils aiment les parents là, ils vont quitter les réseaux sociaux. Mais quand tu insultes les parents des gens là, mais il faut aller demander à tes parents. Yo, ni m'aider. Ni m'aider. Alors, c'est que M. Keita nous dit ce soir là. Agno Karaba, agno un climat finke. Voilà. Laissez demain, Yero Baldé, tu n'es qu'un petit comédien. Moi, je finis avec toi demain, Inch'Allah. Toi, Yero. Voilà. Donc, voilà ce que M. Adraman Keita nous dit qu'il se sent reconnaissant. Il se sent reconnaissant. Voilà. Il dit, disons merci aux activistes guinéens. Oui. Hommage à la résistance guinéenne face à l'autoritarisme du régime militaire du CNRD. On te dit grand merci, M. Keita. Partout où tu es là, sache que nous te disons merci, grand merci. M. Adraman Keita rend hommage aux activistes. Oui. Il dit hommage à la résistance guinéenne face à l'autoritarisme du régime militaire du CNRD. Avant tout propos, je voudrais saluer l'ensemble des citoyennes et citoyens guinéens qui soutiennent et encouragent nos différents activistes, blogueurs, acteurs de la société civile, journalistes et indépendants et responsables des partis politiques. Nous aussi, nous vous disons merci. Il est essentiel de rappeler que sans leur soutien, tout effort et toute production de contenu relatif à la défense des droits humains et de la démocratie seront vains. Soyez donc salués en premier lieu. Oui, il faut saluer le peuple, il faut dire merci au peuple. Oui. Une fois cela dit, je voudrais, si vous le permettez, que nous rendions hommage à certaines de nos figures emblématiques de cette résistance. Oui. Ils sont nombreux et efficaces, chacun dans son style, mais l'objectif est le même. Celui d'une Guinée libre, prospère, démocratique et respectueuse des droits humains. On m'aurait dit bien avant l'avènement du CNRD que lire un blog ou suivre une vidéo d'un activiste pourrait s'avérer thérapeutique pour un citoyen qui souffre dans sa chair compte tenu des réalités de son pays. Je ne l'aurais peut-être pas cru. Cependant, aujourd'hui, en regardant certains lives ou en lisant les articles de certains compatriotes, je me sens réparé d'une certaine manière. Oui. À ce titre, saluons ensemble mon oncle maître Baba Titi, mon cher camarade Farafina le visionnaire Biavogi, mon cher Guillaume Bangoura, mon frère Karamoko Kourouma. Oui. Rendons hommage à notre général 5 étoiles, à mon cher ami Benito de Bassanta. Merci, oh, merci. Ah, mon nom est là, hein. Voilà. C'est ça. Mes respects à mon frère Mamadou Babila Keita, à l'inémbralable Eli Kabano, sans oublier le frère Abdou Sako. Mention spéciale à mon fédéral, Aliou Baldé, ainsi qu'à notre coordinateur Suleiman Souza Konati. Oui. À notre très cher Tigan La Puissance, ainsi qu'à la sœur Matou Traoré. Et tant d'autres aussi efficaces que déterminés pour une Guinée démocratique et prospère. Je vous tire mon chapeau et disons merci pour le sacrifice. Merci à toi aussi. Je sais que vous êtes nombreux à les apporter votre soutien. Vous les millions d'abonnés, les collaborateurs, sans oublier les simples admirateurs et admiratrices, soyez salués. Sans vous, cette résistance-là aurait perdu tout son sens. Notez bien, très souvent nous rendons hommage aux héros après un drame ou une tragédie. Alors merci. Merci M. Keita, merci beaucoup. Ibarka, enfin, il m'a demandé ça, il dit. Le Keita là, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je voudrais terminer par cette famille criminelle. Cette famille aujourd'hui, la famille Camara. Aujourd'hui,
Nous connaissons, ce n'est pas une surprise. Voilà, au temps du président Lansana Conté, vers la fin du régime du président Lansana Conté, notre pays était devenu une plateforme de trafic de drogue. Et qui était le coordinateur du trafic de drogue dans ce pays-là? C'était Général Diarra, le chef d'état-major général de l'armée de terre de Lansana Conté. C'est le père de l'acteur Amara Kamara. Et vous avez vu que pendant ce temps, les Américains avaient émis un document, un mandat d'arrêt contre lui et son fils Amara. Et Dadis avait exécuté ça, Dadis. Dadis avait exécuté ça. Et ce qui me touche aujourd'hui, l'héritage est là. Qui est aujourd'hui à la manette? Qui coordonne aujourd'hui le trafic de drogue dans ce pays-là? C'est Sidiki, son frère. Sidiki Kamara. Vous avez vu la dernière fois, quand Doumbia s'est rétabli là, vous avez vu comment il a salué Sidiki. Sidiki aujourd'hui coordonne ce petit commerce qui donne des milliards à Doumbia aujourd'hui. Sidiki Kamara. Parce qu'à un moment, Doumbia voulait le Dja. Il y avait une rivalité entre Sidiki Kamara et le gars de Farana. C'est-à-dire le bon petit de Idi Amin. Et les deux là ne pouvaient pas travailler dans la même cité. Il fallait éliminer un. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Où est le premier? Le plus connu, le puissant. Il est où aujourd'hui? Depuis qu'il a été arrêté, vous avez entendu un procureur instruire un dossier le concernant? Non. Les jurys vont instruire un dossier concernant ce dernier. Vous aurez des informations dans ce pays-là, du jamais vu. Comment ça fonctionne, comment on vend cette poudre dans ce pays-là. Aujourd'hui, cette famille a fini d'intoxiquer des milliers de Guinéens aujourd'hui. Cette famille. Ils sont devenus multimilliardaires. Ils donnent la part de Doumbia, ils gèrent le reste. Ah, merci. Voilà mon champion, ok. Camille. Voilà, Bouba me dit qu'il ne pense pas s'il est même en Guinée. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je le dis, hein. Cette famille, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est à notre arrivée au pouvoir, cette jeunesse puissante-là, qui mettra fin, je dis bien, nous allons mettre mettre fin au comportement de cette famille-là. Après le père, ce sont les enfants aujourd'hui qui sont en train d'intoxiquer la Guinée. Sidiki Kamara, qui le connaissait? Autant de président Fakou, demande ce qu'il faisait. Hey, les enfants du vieux Diarra là. Je ne connais pas les femmes, hein, les filles qui étaient là-bas. Mais les garçons là, donnez-moi le nom d'un seul qui a réussi. Avant l'arrivée de Doumbia, personne. Celui qui avait réussi un peu, c'était Amara. Sinon le reste là, rien. Donc, il y a bandit à comportement. Moi, je ne vous suis pas lorsque vous payez le petit Lamassanta pour insulter mes parents. Le petit grand-père, je ne dis pas son nom parce que ce n'est pas important. Mais j'ai été interpellé par un officier supérieur aujourd'hui de l'antidrogue. À chaque fois qu'il y a des saisies dans ce pays-là, on dit laissez tomber. Je vous informe, chers compatriotes. Voilà pourquoi j'ai mentionné le nom de cette famille-là. Lorsque l'antidrogue ou la gendarmerie interpelle quelqu'un à travers des infos, des renseignements, et qu'est-ce qu'on montre? C'est le message, il y a un code de Sidiki Kamara, le frère d'Amara, et puis on laisse la personne. Toutes les marchandises codées, tout ce qui appartient à Sidiki Kamara, c'est pour Doumbia. Donc, le nom de Doumbia n'apparaît pas, c'est Sidiki Kamara. Si Amara est resté en vie avec le problème qui s'est passé, sinon ce sont des millions de dollars
que Doumbouya a retrouvé chez Amara. Oui. Et pour éviter les problèmes, Doumbouya a tout ramassé. Et Amara a laissé comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Malgré que cela lui a choqué. On a un frère de Bassanta qui dit, Amara a dit que non, il ne devait pas prendre mon argent parce qu'on donnait sa part. Oui, il dit que Doumbouya ne devait pas prendre son argent parce qu'il donnait sa part. C'est quand on donne la part de Doumbouya, il se partage le reste. Comment alors prendre? C'est passé, vous ne connaissez pas ce petit-là. Lui n'est pas au pouvoir là pour quelqu'un. Il est là pour s'enrichir. Si Doumbouya travaille avec vous, si tu le vois travailler avec quelqu'un dans la paix, c'est qu'il gagne avec toi. Sinon, bon, là, Doumbouya ne travaille pas cadeau. Et si tu ne sers plus à rien dans sa vie là, il t'élimine. Eh bien, il t'écarte. Olé. Aujourd'hui, vous êtes au premier plan. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez des milliards à travers la drogue. Mais regardez nos filles aujourd'hui. Ce que le Yama a dit, c'est la vérité. Qui ne prend pas la poudre? Qui ne prend pas la poudre? Il n'y a pas un artiste qui ne prend pas la... Ici en Guinée, tous les artistes là, à mon clenté, menta kalaté. Au mon clenté, à paix. Femme, même les jolies chanteuses que vous voyez comme ça là, à Béatala. À mon clenté, mentatala. Qui a valorisé ce réseau de jeunes filles vendeuses de la poudre? Car poudre la soutien qu'on a. Joey, c'est Maya. Ne m'en faut, allez les cafos. Aujourd'hui, regardez-vous. Non, faut là en avant. Parce que Moria long. Quand faut le jour, nous allons prendre Amara, son frère Siliki. Parce qu'ils vont, moi, mon nom sera collé à ça. Ils vont dire non, moi, je le dis, hein, que mon nom soit collé ou pas là. Vous êtes un homme de 3 comme ça. Je ferai tout pour que vous soyez en prison toute votre vie. Il y a toi, Amara. Il y a ton frère Sidiki. Oui, il y a Kilo. Et le quatrième le plus important, Maurice Sanda Kouyaté. Oui. Le reste là, c'est l'État qui va gérer ça. Mais les autres là, c'est nous qui allons vous gérer. Moi, je sais de quoi je parle. Nous allons faire de sorte que vous soyez transférés aux États-Unis là. Ton frère et toi, c'est qui? Parce que les documents que nous avons par rapport au trafic de drogue, c'est déjà fini, tout est fait. Les personnes sont à Conakry. Ils ont tout documenté avec des photos. Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. C'est sûr, c'est clair pour moi que vous allez passer le restant de votre vie dans une prison fédérale aux États-Unis ici là. Namake, Asebe Alamara Amara, Namake, c'est qu'il Maya Beaka Nebo Sarakali, Néafuna, Maya Dempe, Nebo Sarakali. Il y a des cas dans une prison fédérale. La première fois, les Américains vous ont raté. Mais cette fois-là, tout est solide. Nous avons les photos, des courtes vidéos filmées, tout est mis sur clé et puis gardé. Je sais pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Il y a des vidéos concernant Mori et Sidi Kamara, ton frère. Des vidéos, plus de 3 vidéos. Il y a 7 vidéos, mais nous avons pris 3. Parce que là-bas, il le dit fort. Il a dit quelque part, je le dis, il va, je sais qu'il verra la vidéo. Il y a, quelque part, il dit que non, la boîte là, c'est pour le boss. Oui, il y avait un paquet, c'était pour le boss. Le paquet, c'était combien? C'était plus de 7 millions de dollars là-dessus. Oui, c'était 7 millions, ça c'est pour le boss. Nous allons écouler pour le boss d'abord, après on gère le reste. C'est comme ça, c'est la vidéo là-bas. Tout est là-bas, le boss c'est qui? Hein? Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Wallah, je ne suis pas pressé. Kabadja était Moussa et la famille. Ne tâtez. Vous ne pouvez pas intoxiquer les enfants de ce pays-là. Et puis que cela reste comme ça. Il y a eu tellement de mal. Je ne dirais pas que nous méritons ce qui arrive à notre pays. Non, je ne dirais pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux de tous les Guinéens.
Tous les Guinéens, ce qui se passe en Guinée, c'est loin de la politique. Sauf si tu es hypocrite sur ce qui se passe dans ce pays-là. C'est loin de la politique. C'est loin de l'ethnocentrisme. C'est loin de la division. Ça, là, aujourd'hui, c'est un mal. Vous êtes le mal. Vous êtes le poison. Vous êtes le choc pour notre pays. Vous avez fait toutes les jeunes filles aujourd'hui prennent la poudre là à Taouya, à Kipé Dadia, à Kipé, partout. À Lambaye même, c'est pas la peine. Non, pas loin de la boîte là, à Lambaye. On dit là, non. Les gens achètent ça, ils partent avec ça à la maison. C'est du jamais vu dans ce pays-là. Ben, tout le monde a appris à prendre ça. Et si vous voyez dans une cité, dans des actifs comme ça, c'est que la pauvreté. Il y a un coin ici à Philadelphie, ici, là, en bas de Septa, ici. Il y a un train station ici, là, à Septa, à Philadelphie, ici, là. Allez-y voir là-bas. Les gens sont comme ça. Ils prennent ça toute la journée, sont abattus, perdus. Un monde que des jeunes, des jolies dames aussi, des petites filles de 18 ans, 19, 20 ans. Allez-y sous le pont là-bas. Là. C'est fini. Ils dorment là-bas, ils passent la journée là-bas. Là. La police est même là-bas pour éviter les problèmes. Ouais. Mais, parce que ceux qui vont rester avant la fin de Mamadi, si vous n'êtes pas en prison là, c'est que vous irez en prison avec nous. Mais pour nous là, nous allons faire de sorte que ce soit pour toute votre vie. Vous faire regretter le mal que vous avez causé à ce pays-là. Parce qu'il ne s'agit pas de vous envoyer pour 1 an, 2 ans et puis vous libérer. C'est-à-dire, pour sanctionner quelqu'un, sanctionner un délinquant, celui qui a fait du mal à la population, du mal aux humains, hein. Voilà. Oh, bourgeois, merci. C'est ici là. À Kishito Avenue, ici là, sous les rails, le frère Luc, bourgeois là-bas. Allez-y. Pour rentrer chez moi, à Kotman, là, je traverse comme ça pour prendre le couloir à sortir. Mais il faut voir, ils sont des deux côtés. Même la route qui remonte comme ça pour aller vers l'église. Tout plein comme ça. Des jeunes, des jolies filles, des jolies femmes. Mais c'est fini. Non, il faut voir. C'est comme ça, ça filme. Ça fait comme ça. Ça filme toute la journée. Si vous ne voulez plus voir quelqu'un, vous voulez, c'est la période de froid. Et ça, c'est quand il neige. Vous venez, vous ne trouverez personne. Et ça aussi, il y a ils ont aménagé des coins là-bas, là. On les regroupe là-bas. Dans un coin. Tout le monde. On met un petit chauffage. C'est la commune qui fait ça. Pour eux. Bonne nuit à tout le monde. Nous devons foller. Nous devons foller et tout en climat. Cette famille-là. Et puis avec, vous avez vu, Dieu sait faire. Hein. Tout ce que les papas a amassé comme argent dans la drogue là. Demandez-leur si ça servait à quelque chose. Pardon. À Bonimate Bassanta. À Bonimate, au village là. C'est Amara qui a fait la villa qui est construite là-bas. Amara. C'est lui qui a construit la maison là. C'est eux. Amara. Tout ce que son père a pris comme argent, tout ce qu'il a ramassé dans le trafic de drogue là, je dis, demandez à Amara, si ça, allez fouiller tout Bassanta. Montrez-moi où c'est que Vadjara a construit autant dans la côte. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas épouser les femmes, suivre les jeunes militaires là. Parce que c'était un coureur de Jipon, numéro 1, connu tout le monde. Bon, même si on dit que les militaires courent Jipon là, mais pour lui c'était trop. Ce sont les enfants là, vous connaissez, Amara, Amara et autres là. Il y a des enfants là-bas non identifiés. De son père là, non identifiés. Bonne nuit à tout le monde.